Eh bien, salut à tous, c'est Damien, Damien, comme vous voulez. Pour ceux qui me connaissent pas, on va oublier les anciennes vidéos qui sont sur la chaîne. Voilà, on était jeunes, on a tous fait ça, on a tous fait des vidéos, voilà, jeunes, YouTube. Euh, Comme le titre l'indique, je vais vous montrer une petite astuce pour avoir les cerveaux de marcheurs, qui sont notamment utiles pour les scanners de conflits, pour avoir plus de facilité à trouver les systèmes pirates. Donc les cerveaux de marcheurs, c'est ce qu'on récupère sur les sentinelles une fois qu'on a vaincu le grand marcheur au niveau 5. D'ailleurs, je vais de ce pas lancer le jeu. Pour sinon, en fait, c'est une astuce que j'ai pas forcément retrouvée sur le Reddit de No Man's Sky où je traîne beaucoup. Alors, j'ai pas encore vu, mais en fait, on va utiliser, avec la nouvelle mise à jour de Corvette, on va utiliser la Corvette pour avoir ça assez facilement et assez rapidement sans forcément se mettre en danger. Parce que c'est vrai que le marcheur il fait quand même très très mal. Donc, je vais lancer le jeu. Et le temps qu'il se lance, d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent pas, faut savoir que maintenant je suis surtout actif sur Twitch où je fais beaucoup de live le mardi soir, non, pas le mardi soir, le lundi soir, le mercredi soir et le jeudi soir. Généralement vers 21h30, 22h, donc beaucoup No Man's Sky, mais aussi un peu de repo et tout avec les potes. J'alternais un peu, là, enfin je fais Wolfenstein, voilà, j'alterne un peu. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch, je la mettrai en description. Bah, c'est le même nom que sur YouTube, hein, c'est Damien. Et donc le jeu est lancé, voilà, parfait. Et aussi, j'ai un Discord où dessus il y a juste un bot qui dit quand je suis en live, donc aussi c'est parfait pour avoir une notification. Là, si vous êtes sur ma chaîne Twitch, il y a les replays, donc si vous voulez voir les replays et tout, généralement je fais des sessions de 4-5 heures, ça dépend. Des fois ça peut être 2 heures, ça dépend si je suis fatigué ou pas. En tout cas, il y a toutes les infos sur le Discord, donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord qui est dans ma chaîne, ma bio Twitch. Et je mettrai aussi dans la bio ici de la description. Et on va de suite, voilà, c'est la petite promo. C'était ma toute petite promo, voilà. On va de suite passer au jeu que j'ai lancé. Alors, voilà. Faites pas trop gaffe à la config, c'est ma config stream. C'est la première fois que je record, on va dire, avec Streamlabs, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc, j'ai déjà trouvé un endroit. Alors, je vais prendre la sauvegarde tranquille. Donc, en fait, la normale, c'est ce que je fais en live. Et la tranquille, c'est quand je joue moi de mon côté. Ou d'ailleurs, j'ai découvert plein de choses. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est aller sur une planète où il y a une activité sentinelle intense. Alors, s'il n'y en a pas dans votre système, changez de système. Il y en a, de toute façon, il y en aura forcément une autre. D'un moment, ça se fait assez facilement. Ou alors, enfin, moi, pour moi, c'est, je trouve, le plus facile. C'est une activité sentinelle intense. C'est là où on aura plus de chances de rencontrer des sentinelles. Parce qu'évidemment, faut les titiller, les sentinelles. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous trouvez directement une espèce de tour, là, les tours où il y a les sentinelles. Soit en allant chercher des orbes de gravitation, ou par exemple, ça, j'avais vu. Voilà, les plombs de conscience quand on en ramasse, ils sont pas très contents et ils débarquent. Alors par contre, ça va vous faire, là, le cas pour une plombe consciente ou une orbe de gravitation, ça va directement vous passer au niveau 3. Donc là, ça va être encore plus rapide. Deuxième type, donc les cerveaux de marcheurs ressemblent à ça, voilà. Deuxième tips, qu'est-ce qu'il me donnait lui, la ferrite pure. Deuxième tips, je voulais dire, c'était sur votre arme, ici, votre multi-outil, essayez d'avoir le lanceur plasma. Un lanceur plasma, franchement, je dirais limite c'est indispensable. En arme principale, mettez ce que vous voulez, mais vraiment, en arme secondaire, lanceur plasma, moi à côté j'ai un noyau gravitationnel, en plus de rang S. Franchement, vous pourrez que me remercier avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller les titiller. Alors, ouais, non, pas encore. Faut que je fasse ça. Est-ce que lui il est posé? Ok, lui il est posé. Oui, donc la corvette, premier truc, c'est que quand vous arrivez sur la planète, posez votre corvette. Posez votre corvette, genre vraiment. Posez-la, ne descendez pas comme ça, posez-la. Elle va nous être utile, vous allez voir pourquoi. Par contre, ça va être un peu chiant d'y accéder, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ça. Créer. Et je vais changer la forme. Non, je vais changer la forme. Ah C'était quoi déjà? C'était C, voilà. Ouais, bon, ça devrait le faire. Hum, Ouais, c'est vraiment rapide hein, que je fais, hein, c'est vraiment un truc rapide. Voilà, parce qu'en fait, il faudra y accéder après, par la suite. Peut-être remettre en boule, ouais.
Voilà, comme ça un peu. Voilà. Histoire vraiment d'avoir plus de facilité à accéder au vaisseau. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon arme. Et je vais prendre ça, c'est prendre conscience normalement. Normalement, c'était son... Voilà. Dès qu'on les prend, ça tourne un peu les sentinelles qui sont pas très contentes. Ok, voilà, donc ils sont là. Donc d'abord les losanges et les drones réparateurs. Voilà, hop. Ensuite, on peut s'occuper tranquille de cela. Comme ça, je verrai s'il y a voilà, il y a un drone réparateur là-bas. Alors, par contre, ça va être un peu chiant parce qu'ils sont un peu en dessous. Et le dernier, et lui, qui va essayer de ramener des renforts. Et l'espèce de chien, voilà. Lui, hop. Voilà pourquoi lance sur le plasma. Voilà, ça lui fait très très mal. Ah, il n'est pas mort. Voilà, là il est mort. Donc là, on va directement arriver au niveau 4, où il y aura l'espèce de petit marcheur, je l'appelle. Lui, pareil, avec lance sur le plasma, ça va, il est assez facile à prendre. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils m'ont dit qu'il y avait des renforts, et là, mais quoi, ils ont bugué? Renforts en approche. Ah, voilà. Ok, non, parce qu'il en restait un. Donc, ils arrivent. Mais voilà, le lanceur de plasma, c'est vraiment obligatoire. Même pour le grand marcheur, à la fin, ce sera vraiment obligatoire. Voilà, donc, ceux qui réparent, si vous les trouvez, hop. Après, c'est en losange pour éviter qu'ils rappellent du renfort. Là, il y a lui qui arrive en bas. Et là, pareil, essayez de garder un peu de distance avec lui parce que je crois qu'il a un lance-flamme. Voilà. Donc là, on est bon. On va retourner vers la corvette. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un gros marcheur, il est vraiment chiant à battre. Il est vraiment chiant à battre parce qu'il est fort. Il est très très fort. Donc là, voilà. Là, il y a les renforts qui vont arriver. J'espère que la corvette va pas trop gêner. Ah, et tips important, le grand marcheur que vous allez le tuer. Bon, on verra après, mais en fait, il y a un truc à faire attention. Centre de santé, d'accord. Marcheur sentinelle, bah c'est bien. On va faire, c'est pour l'instant. Il y a deux qui réparent. Normalement. Voilà, là en bas, espèce de caniche. Alors, ouais. C'est pas trop mon fort. Voilà, là, lui sort. Voilà, en fait, il fait très très mal. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que là, déjà, bon, c'est peut-être pas le meilleur moyen de montrer comment ça fonctionne. Mais en gros, la technique, ça consiste à aller là, au niveau du pont de la corvette. En fait, là, quand on est dans le pont de la corvette, normalement, dans le jeu, on peut pas tirer dehors. En fait, on peut tirer dehors, mais ça fait 0 dégâts. Normalement. En fait, là, vous allez voir, voilà. En fait, si je reste vraiment en dehors... Ah merde, là, j'étais pas en dehors. Lui, le marcheur... Voilà, il peut pas me toucher. Il peut pas me toucher, moi, je peux lui mettre des dégâts. Voilà, alors là, j'étais un peu en dehors. Je pense que c'est pour ça, voilà. Mais en fait, de base, il peut pas me toucher. Mais moi, je peux mettre des dégâts. Alors, ça dépend. Genre, si je lance ça, voilà. Il y a certaines fois, ça va passer. Regardez, hop. Moi, j'ai 0 dégâts. Par contre, il y a des fois, quand je vais faire ça, hop, ça va passer. Et voilà. Et par contre, juste truc important. Truc important, c'est que quand il est quasiment mort, il n'y a plus aucun drone aux alentours. En fait, vous pouvez carrément. Là, parce qu'en fait, la disposition de la map, elle est un peu chiante. En fait, quand il n'y a plus aucun drone aux alentours, vous l'avez quasiment tué. Si jamais vous voyez que ça fait aucun dégât, parce que j'ai remarqué sur le côté et tout, c'est un peu bugué. En fait, il y a pas bugué, mais il y a l'espèce de mur invisible qui empêche de faire des dégâts. Ou des fois, c'est carrément, voilà, c'est ça qui passe à travers. Vous pouvez aussi le tuer avec ça, là, le laser. Des fois, ça fait des dégâts. Maintenant, chose très importante, c'est que quand vous êtes à dos de le tuer, il faut sortir de la corvette. Si vous sortez pas de la corvette, en fait, ça va bugger et en fait, vous n'aurez pas le cerveau du marcheur. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Et voilà.
En fait, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, quand on est dans la corvette, en soi, on peut faire les. Voilà. Hop. Voilà, j'ai deux. Quand on est dans la corvette, en soi, normalement, on n'est pas censé mettre de dégâts. On n'est pas censé faire de dégâts aux monstres alentours. Sauf que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on utilise par exemple juste le laser d'extraction, enfin le rayon d'extraction, ah là, non, le. Voilà, il est aussi sur place, moi ça j'ai pas remarqué. Quand on a un rayon d'extraction, ça met quand même des dégâts, on peut même miner depuis la corvette, voilà. Donc ça met automatiquement des dégâts. On peut mettre aussi des dégâts du coup avec l'arme. En fait, comme on peut voir là, si je lance ça, voilà, ça rebondit, ça pète, normal. Par contre, si je vais ici et que je vais pour mettre des dégâts, voilà, ça passe à travers, mais alors, moi je mets toujours un peu, voilà, un peu ici au bord, pas trop sur le côté. Des fois, le côté ça fonctionne, c'est une fois sur deux, ça fonctionne une fois sur deux. Mais en gros, je me mets un peu sur les bords là, et en gros, quand, ah mince, pas là, voilà. En fait, voilà. Alors que là, je suis dans la corvette, hein. Voilà, je suis toujours dans la corvette, mais ça fonctionne, ça met quand même des dégâts. En fait, en faisant ça, vous pourrez, une fois que vous aurez éliminé toutes les petites drones, vous pouvez vous mettre à l'abri dans votre corvette. Ils viendront devant et vous pourrez quand même les toucher avec l'arme ici, là, ça va quand même leur foutre des dégâts. Mais une fois que vous les avez tous niqués, vous allez dans votre corvette, vous laissez le marcheur aller devant, vous faites quelques dégâts comme ça en lançant du plasma, ou alors si vraiment ça fonctionne pas, vous prenez votre laser, votre rayon d'extraction, et vous lui rayonnez ses jambes. Enfin là où c'est possible. En soi ça va quand même mettre des dégâts, c'était un peu plus long mais ça fait quand même des dégâts. Et une fois qu'il est quasiment mort, hop, vous sortez tranquille, tout peinard, avec le grand sourire, hop, un coup de plasma ou un coup de lance-foudre par exemple, et boum, il meurt. Et de là, bah, vous aurez votre ordre de marcheur assez facilement, voire même deux, là j'en ai eu deux. Et comme je disais, en fait, un porteur de mer, c'est vraiment, et vraiment faire attention, quand vous êtes à deux doigts de le tuer, sortez votre corvette. Genre, j'ai testé plusieurs fois, si on le tue en étant dans la corvette, le cerveau de marcheur est bugué, on le voit, mais on peut pas le récupérer. Voilà, c'est tout. C'était tout, c'était vraiment un petit tuto rapide, assez simple, qui montre du coup comment récupérer. Comme ça évite de faire des bâtiments S, de faire des trous, je sais pas quoi. Voilà, là la corvette, ça suffit de bâtiment, comme vous pouvez le voir. J'ai ma caméra qui a bugué. Comme vous pouvez le voir, ça a très très bien fonctionné. J'ai pris aucun dégât, genre vraiment zéro dégât. Vous pouvez faire les 5 niveaux là-dedans, vous prendrez zéro dégâts. Moi je sors un peu parce que bon, en soi, avec le lance en plasma, ça suffit amplement. Mais le mieux c'est sur un terrain plat. Et voilà, c'est tout bête. Et au moins comme ça, si vous êtes sur une planète et vous voulez pas vous faire embêter par les sentinelles, ou vous cherchez juste un nid de sentinelle par exemple, ah, c'est rapide à faire, hop, vous pouvez explorer après et tout, mais de façon tranquille. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo. C'était Damien. Comme je disais, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Déjà, je regarde un peu à côté, en fait, je regarde un peu. En fait, j'ai mon retour qui est ici. Enfin, là, on le voit pas, il est juste en dessous de la caméra, et j'ai la caméra qui est là. Et en fait, c'est un setup pour le stream. Bref. Et s'il y en a qui se demandent si je ferai d'autres vidéos, je sais pas, en fait, le problème avec les vidéos, c'est que ça prend du temps, ça demande du temps être monté et tout, et je vous avoue, j'ai pas forcément ce temps-là. En fait, c'est un vrai travail qu'il y a à faire à côté. Ça prend énormément de temps, et je sais pas si j'ai la motivation d'un côté de faire mes streams, de faire mes vidéos, et après de prendre peut-être 4 5 heures ou des fois 2 heures à monter tout. Ça prend énormément de temps. En plus, depuis le temps, j'ai perdu un peu la main sur les logiciels de montage, donc voilà. Mais c'était un petit tuto rapide. Voilà, sur ce, c'était Damien, et on se retrouve bientôt en stream. Ciao.